Attention, cette vidéo est un coup de gueule. Pour le bien de tes tympans, je te conseille de baisser le son. Bisous. Première situation. Ce week-end, il m'est arrivé deux choses plutôt choquantes en traînant dans le marais. Pour changer, toi tu fermes ta gueule. Vendredi soir, j'étais avec un ami et je lui dis viens pour changer, on va dans un bar lesbien. Je trouvais la démarche plutôt cool car ça nous permettait de voir un peu autre chose, de découvrir un milieu qu'on n'avait pas forcément l'habitude de fréquenter et surtout de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas pu croiser ailleurs. Je trouvais vraiment la démarche cool. Donc on arrive dans le bar, on se présente à la porte et là le videur nous dévisage. Déjà ça commence mal. Autant te dire que j'aime pas trop ça. Même si je sais que c'est son métier et que bon il a pas vraiment le choix d'être comme ça, je trouve ça moyen. Bref, là il nous sort. Non désolé ça va pas le faire, c'est un bar pour les filles ici. Donc là je lui dis mais attends comment c'est possible? Et il me répond bah vous n'êtes pas des filles, donc vous n'avez rien à faire ici. On notera que le mec a réussi à faire des rimes. Comment vous dire qu'à ce moment précis je suis totalement sorti de mes gonds? Oui j'avoue je suis un peu impulsif quand les choses m'agacent et quand j'ai un peu comme tout le monde quoi. Toi tu fermes ta gueule. Je lui ai dit que c'était vraiment une mentalité de merde. On prêche tout le temps la communauté, l'entraide entre les LGBT. Pendant la Gay Pride tout le monde s'aime, comme ça là tu vois. On se plaint de pas être accepté, d'être un petit peu rejeté. Et quand les gens viennent se mélanger un petit peu, pour ne pas tout le temps être de son côté, parce que le marais a tendance à un peu catégoriser les bars, bah on nous dit d'aller se faire enculer. C'est sérieux, vraiment. Heureusement j'avais une pote qui était barman dans ce bar et qui nous a vu en train de s'embrouiller avec le videur. Et après de longues négociations avec lui, nous a enfin laissé entrer dans le bar pour boire un verre. Alléluia! Ce qui m'énerve le plus dans cette histoire, c'est que quand les lesbiennes viennent dans les bars gays, elles sont toujours le bienvenu, et heureusement parce que ça me paraît légitime et normal, mais quand les gays font la même démarche, c'est circuler, vous n'avez rien à foutre ici. Après ok, je sais que les lesbiennes ont moins de bars que les gays pour se retrouver entre elles, mais je ne pense pas que le fait qu'il y ait quelques garçons dans leur bar gêne qui que ce soit. Après je t'avoue que j'ai quand même passé une super soirée dans ce bar, les filles étaient très sympas, souriantes, il y avait de l'excellente musique, franchement on a bien kiffé avec mon pote. Et dans le fumoir il y avait quelques filles et du coup on leur a raconté un peu le problème qu'on avait eu à l'entrée, et elles étaient assez choquées. Elle me disait mais attends nous ça me dérange pas que vous soyez là et tout. Et en fait c'est juste les mentalités de patron de bar qui est comme ça j'ai l'impression, et pas totalement les gens qui fréquentent ces établissements. Donc du coup ouais vraiment on a passé une bonne soirée, mais par contre c'est dommage parce qu'on ne pourra pas y retourner si on n'est pas accompagné de 15 meufs. Oui, c'est un sarcasme. Seconde situation. Samedi soir, j'étais avec Jean-Sébastien, Jean-Claude et Nathalie, et on a fait une petite tournée des bars dans le marais, parce qu'il faut pas changer une équipe qui gagne, tu vois. Et une fois de plus, une autre situation similaire, et qui m'a vraiment déçu pour le coup. Pour ma part, quand je suis déçu de quelqu'un ou de quelque chose, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver, car tu n'as plus aucune chance de remonter dans mon estime après ça. Donc on va qui est un bar fétichiste pour les garçons. On avait envie d'aller boire un verre là-bas parce qu'avec Jean-Claude on aime bien y aller. Donc on s'est dit en plus ça va, on est 3 garçons, on peut venir avec Nathalie quoi, ça va gêner personne. Et ça ne gênait personne parce que beaucoup de mecs sont venus discuter et rigoler avec elle. À aucun moment il y a des mecs qui l'a dévisagé en se disant putain qu'est-ce qu'elle fout là elle a rien à faire ici. Personne. Au bout de 20 minutes, le patron qui me connaît vient me choper, enfin plutôt m'agripper, et me dit viens là faut que je te parle. Et il m'a dit assez froidement, presque méchamment, je crois que tu n'as pas compris la démarche du bar, je ne veux plus que tu ramènes de filles ici, c'est un bar de mecs. Et devine qui est redevenu impulsif et énervé en quelques secondes. Et ben c'est moi, et oui, Andrew le grand justicier. Pardon. Du coup je lui ai dit un peu la même chose que j'ai dit au videur du SOAT, mais d'autant plus que le milieu fétiche se plaigne assez souvent d'être une toute petite communauté, qu'ils aimeraient que plus de jeunes se prennent au jeu, et que quand les gens font la démarche de s'intéresser à ce milieu et à ce bar, et ben on nous sort des inepties de merde et de les laisser entre eux. C'est un peu le chien qui se mord le bout de la queue au bout d'un moment, tu vois. Je me suis énervé parce que en une phrase, il a tenu des propos hétérophobes, oui ça existe, et hyper sexistes. Dans la même phrase, niveau tolérance et acceptation, je trouve ça moyen et plutôt intolérable. Surtout venant d'une personne qui veut faire grandir une petite communauté. Et bref, on est parti parce qu'on était tous un peu gavés, surtout Nat. Elle qui adore les gays, je peux t'assurer que lui elle l'aime pas trop. Petite mention spéciale pour les garçons qui étaient à côté de nous et qui ont réagi en disant que c'était vraiment pas cool d'agir comme ça. La preuve que ce que je dis est bien vrai et pas débile. Morale de l'histoire. Arrêtez de vous plaindre quand on vous rejette, quand vous-même vous n'êtes pas capable de vous ouvrir aux gens qui font la démarche, de s'intéresser à vous et à ce que vous faites. Donc fermez vos gueules, restez enfermés dans votre mentalité de merde. Je sais pas si vous le savez, mais à la base, le but de la communauté LGBT, c'était d'être une famille qui était contre les gens qui nous rejetaient. On était soudés les uns pour les autres, et maintenant, bah il y a carrément de l'homophobie, hétérophobie, sexisme entre nous. Et maintenant c'est chacun de son côté. C'est vrai, regarde, les gays acceptent tout le monde. Une lesbienne, un bi, un trans peut venir dans les bars gays, y a pas de souci, ça nous va très bien parce qu'on est heureux. Les lesbiennes, bah elles restent dans leur coin en général, dans leur bar lesbien, sans les gays. Les bis sont plus dans le milieu hétéro que dans le milieu gay, et les trans, bah c'est pareil. C'est triste un peu de se dire que cette époque elle est révolue, et que désormais bah ce sera toujours chacun de son côté. Et dire que les gens s'étonnent que le marais est en train de disparaître, on comprend pourquoi maintenant. Merci à tous, c'était Andrew Gray.